Tu souhaites immigrer au Canada, tu souhaites immigrer en tant que travailleur, étudiant ou alors autre chose. Je vais te parler aujourd'hui du CV canadien. C'est quoi le CV canadien? Pourquoi CV canadien? Alors ici dans cette vidéo, je te parle de ce CV parce que ça va te servir, que tu sois étudiant, travailleur ou visiteur dans ton immigration. Sûrement à un niveau, tu auras besoin du CV canadien. C'est une vidéo assez longue, mais c'est une vidéo qui va te permettre de découvrir un CV type canadien comme mon CV, comme beaucoup de CV que vous aurez déjà vu. Alors, reste juste attentif et regarde cette vidéo, suis les étapes que nous allons entreprendre ensemble jusqu'à la fin et tu verras que tu vas le faire toi-même. Tu n'auras pas besoin d'aller payer des fortunes à quelqu'un pour que ce CV soit fait. Moi qui vous parle également, je partage mon modèle avec des personnes et il y en a des personnes à qui je vends des modèles de CV parce qu'ils reviennent chaque fois avec des modifications et tout. Mais j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous livrer tous les secrets, pour vous livrer vraiment tout le nécessaire qu'il faut pour faire votre CV type canadien. Restons juste attentifs à la vidéo et on va suivre toutes les étapes ensemble. Vous allez décocher votre CV canadien. Alors, pourquoi adapter son CV sur le modèle canadien? Pourquoi le type canadien? Ce que tu dois comprendre, c'est que chaque pays a son système, chaque pays a ses codes. C'est pour ça que le Canada a également ses normes et codes pour faciliter l'intégration ou alors pour s'identifier de façon administrative dans ses procédures de recrutement ou alors d'intégration ou d'insertion. C'est pour ça qu'il faut justement s'adapter aux normes canadiennes si tu aspires à arriver au Canada. Pour ceux qui sont déjà sur place, cette vidéo sera très utile pour vous parce que vous pourriez postuler avec un CV également. Pour ceux qui sont en chemin ou alors pour ceux qui ont l'intention de venir, voici une vidéo très importante qui pourra vous permettre de décocher votre offre d'emploi avant d'arriver. Et c'est le moyen le plus facile et rapide et moins cher d'immigrer au Canada. Il est bien vrai, vous allez immigrer de façon temporaire, mais étant ici, ça sera facile pour vous. Il faut comprendre que cette vidéo est très intéressante pour ceux-là qui veulent postuler en ligne, pour ceux qui font des demandes d'emploi en ligne, pour ceux qui veulent décrocher une offre d'emploi en ligne. En présentiel, il y a une particularité dans le CV que je ne vais pas peut-être m'attarder là-dessus, parce que si tu es là, ça veut dire sûrement tu as besoin d'un CV et que tu veux postuler. Et la majorité de nos jours, c'est en ligne. Là, je vais vous faire grâce des types de formats qu'il faut pour votre CV parce que c'est un truc en ligne, on n'aura pas besoin de tous ces formats-là. Sinon, je devrais vous mentionner les formats pour ceux qui vont postuler en présentiel et en physique. Si vous êtes intéressé aussi par ça, vous pouvez noter en commentaire et je ferai mention de cela dans ma prochaine vidéo. Sinon, on va parler uniquement du CV pour postuler en ligne. Et si tu postules en présentiel, sache vraiment que tu dois faire ton CV qui va donner du goût à l'employeur ou à ton recruteur. Tu dois vraiment attirer l'attention de ton recruteur à la première vue. Parce qu'en général, il ne passe pas plus de 5 minutes sur un CV. S'il y a plusieurs personnes, c'est 1 minute qu'ils vont passer sur ton CV. Les premières secondes sont très importantes pour retenir, pour captiver l'attention de ton recruteur. Alors voilà là un petit résumé de ceux-là qui veulent postuler en présentiel. Voilà ce qu'il faut tenir en compte. Il faut vraiment captiver l'attention du recruteur ou du lecteur de ton CV pour qu'il puisse continuer, pour qu'il puisse avoir le goût de continuer à découvrir ton CV jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a plusieurs. Dès que tu rates déjà la première démarche, tu es éliminé. On passe au prochain. Et pour ceux-là qui postulent en ligne, je vous ai déjà fait une vidéo sur les secrets du CV type canadien. Vous allez voir les secrets, vous allez voir ce qu'il faut aller copier ou alors ce qu'il faut prendre et modeler votre CV en fonction de votre offre d'emploi ou en fonction de l'emploi que vous visez, vous voulez capturer. Donc, vous pouvez aller voir cette vidéo à la fin. Je mettrai également le lien en commentaire. Sinon, à la fin de la vidéo, vous pourriez cliquer en haut de ma vidéo. En gros, ce qu'on doit dire quand on fait notre CV, c'est qu'il doit être très simple. On doit simplifier le job au recruteur, au lecteur de notre CV. Il doit être simple, facile et clair. Je vous l'ai déjà dit à la fin de cette vidéo,
pour ceux qui vont rester et suivre les étapes, vous aurez un CV comme le mien ici. Vous aurez ce CV déjà complet et fait. Vous serez prêt à postuler. Vous serez prêt au marché d'emploi et je vous assure, vous aurez une grande probabilité pour le succès de vos offres d'emploi. Soyons juste concentrés. Il est vrai que c'est une vidéo qui est longue, mais ça vaut la peine parce qu'il faut tout comprendre de A à Z. Avant d'aller sur ma machine et commencer les étapes avec toi, je vais vous faire voir ceci. Là, ce sont les statistiques de ma page, ce sont les analyses de ma page. J'ai vraiment été choqué quand j'ai vu les analyses et j'ai vu ces résultats. Ça ne m'avait pas beaucoup motivé pour que je puisse publier cette vidéo que je suis en train de publier aujourd'hui. Cette vidéo qui passe actuellement, j'ai pris assez de temps, je me suis retenu pour qu'elle soit publiée parce que je l'avais fait pour essayer de vendre en privé pour ceux-là qui essayent de me contacter. C'est une vidéo que je devrais normalement vendre. Les analyses de notre chaîne montrent qu'on a déjà plus de 6500 personnes qui ont vu nos vidéos, qui voient les vidéos. Seulement 145 personnes se sont abonnées pour nous encourager. Et je ne veux pas vous montrer les pouces bleus que les gens ont laissés, malgré qu'ils viennent en eBay nous remercier et tout. Veuillez vous abonner à la chaîne d'abord pour m'encourager et pour continuer ce parcours avec nous ensemble. Ici, je partage juste mon expérience pour motiver plusieurs personnes comme moi parce que moi, j'ai immigré tout seul. Je sais ce que ça fait de rechercher une information et de la voir quand on veut et comme on peut. Donc, veuillez prendre une seconde, cliquez juste sur s'abonner et on va continuer avec notre vidéo. Ceci pour me motiver et pour m'encourager aussi de mon côté. C'est gratuit ce que je fais, mais vous devez également m'encourager parce qu'en vous abonnant, YouTube va aussi référencer à plusieurs personnes. Ils vont découvrir également ces partages et moi, plus tard, j'aurai aussi peut-être un encouragement de la part de YouTube. Donc, si vous l'avez fait, on va continuer avec notre vidéo. On va aller suivre nos étapes sur la création du CV. Comme c'est un CV type canadien, il faut vraiment avoir des appellations clés. Je vous ai parlé tantôt de la vidéo que j'ai postée sur ma page, la vidéo du secret d'un CV type canadien. Il faut savoir que le Canada a ses appellations. Il faut être capable de maîtriser ces appellations. Par exemple, ici, pour appeler le métier de chauffeur, comme on l'appelle partout, ici, ce n'est pas ça. Un chauffeur est appelé un conducteur. Ici, le manager, il est plutôt appelé superviseur. Vous voyez un peu, donc, c'est pour ça qu'il y a un style canadien. Il faut vraiment maîtriser tout ça. Il y en a tous les métiers qui ne se ressemblent pas sur les appellations. Donc, il faut maîtriser ça pour que l'employeur puisse comprendre ce que vous allez mentionner dans votre CV, qu'il ne soit pas égaré. Et quelques derniers points avant de commencer ton CV qu'il faut retenir. Les points essentiels qu'il faut retenir sont les suivants pour ton CV canadien. Donc, le maximum qu'on ne doit pas dépasser, c'est 3 pages. Ça, vous le savez déjà. Je l'ai dit tantôt, une autre chose, il faut adapter son CV en fonction du poste choisi. Tu trouveras également tous ces détails-là sur ma vidéo concernant les secrets du CV canadien. Il faut lister les éléments du plus récent au plus ancien. Donc, on commence du plus récent au plus vieux concernant ton expérience de travail. Et il faut également mettre en avance ton expérience de travail par rapport aux formations faites. Il faut d'abord mettre en avance tes expériences de travail parce que c'est ça qui va te vanter, c'est ça qui va donner l'allure, c'est ça qui doit donner l'idée à celui-là qui lit ton CV. Il faut utiliser les verbes d'action, bref, des verbes qui vont montrer que vous étiez en train de mener des actions vraiment comme ça se dit. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il ne faut pas exagérer dans les designs. On n'a pas besoin de trop de couleurs, de trop de design, de trop de montage sur le CV type canadien. Simple, clair et précis, c'est ce qu'il faut pour faciliter la tâche à celui-là qui va voir votre CV. Il ne faut pas mettre surtout ta photo sur le CV type canadien. Je l'ai déjà parlé ici. La photo n'est pas importante. La photo, c'est plutôt autre chose. Ça sera comme si tu es en train de vouloir corrompre. Je préfère dire le mot comme ça. Aussi également, ce que tu ne dois pas faire, tu ne dois pas mettre des acronymes ou des abréviations dans ton CV. Au lieu de dire infirmier diplômé d'État, tu dis IDE. On ne connaît pas ça partout. Même ici au Canada, on ne connaît pas infirmier diplômé d'État. Tu dois
te modeler, tu dois utiliser les termes, comme je l'ai dit, les termes qui ressemblent aux appellations du Canada. Si ton équivalence de diplôme donne infirmier auxiliaire ici, tu dois mettre infirmier auxiliaire. Au lieu de dire aide-soignant, tu dois dire préposé aux bénéficiaires. Au lieu de dire chauffeur, tu dois dire conducteur. Alors, maintenant, si tu es prêt, si tu as tous les armes nécessaires pour créer le CV, allons-y sur mon écran. On se retrouve derrière mon écran. Je vous montre étape par étape. Et à la fin, vous allez me dire merci en commentaire. Ok, on se rend directement sur Google. Nous voici sur Google. Ce qu'on va faire, on va écrire directement guichet emploi. On va aller pas à pas aujourd'hui. Ça va nous prendre du temps, mais ça vaut la peine. Guichet emploi. Et je suis allé rapidement. Je vais vous montrer quelque chose. Parce que là, je suis habitué à utiliser ce site. Donc, moi, je vais vous montrer pas à pas. Écrivons directement guichet. On écrit pas à pas guichet emploi. Pour éviter des pièges. Guichet emploi. Voilà, on arrive comme ça sur Google. Attendez, oui, j'autorise ma position. Voici notre site d'accueil sur Google. Regardez bien, guichetemploi.ca. Ce qui finit avec CA, c'est ce qu'il faut prendre. Généralement, il y en a plusieurs, mais vérifiez toujours bien l'extension de la fin pour ne pas tomber sur un mauvais site. Alors là, on va prendre ce site, le premier, et vous allez voir avec moi que c'est le site officiel du gouvernement canadien. Vous pouvez voir avec moi, pour ceux qui sont habitués au site du gouvernement canadien, voilà ce qu'il faut faire. Quand on arrive là, on vient directement sur ouvrir une session. Une session, il y a chercheur d'emploi et employeur. Ici, ce qui nous concerne, c'est chercheur d'emploi. Nous sommes des chercheurs d'emploi. On va ouvrir ça. Puis, on va créer notre compte. L'important, c'est de créer le compte. Si vous ne créez pas, vous ne vous inscrivez pas, vous n'aurez pas votre CV, vous n'aurez pas ce qu'il faut, les offres qu'il faut au moment venu, vous ne serez pas notifié. Là, on va créer un compte. Aujourd'hui, je veux qu'on prenne notre temps parce que c'est très important. Ce n'est pas seulement pour créer le CV, ça peut vous permettre de décrocher aussi un emploi à travers ce site. Ce qu'on va faire, on va créer notre compte, on va créer le compte directement en cliquant sur inscrivez-vous maintenant. On va s'inscrire. Voilà, on arrive sur la page ici. C'est ce qu'on peut avoir quand on s'inscrit sur un compte de base ou un compte plus. Vous pouvez lire plus tard, vous pourrez le lire, prenez le temps de lire et tout. Nous, on va créer un compte de base d'abord. Et ce que je veux vous montrer juste comme différence sur les deux, ici, jumeler à des offres d'emploi et laisser les employeurs vous inviter à postuler ou alors soumettre des candidatures directement sur guichet emploi. C'est ça les deux différences d'un compte plus et un compte de base. Donc, lisez bien les fonctionnalités, lisez bien les besoins. Aujourd'hui, on a besoin du CV. Voilà, les deux comptes nous donnent accès à notre CV. Pour ceux qui veulent jumeler avec les offres d'emploi et laisser les employeurs les inviter également. Donc, l'employeur peut t'inviter, il peut venir consulter le site et t'inviter directement quand il va voir ton profil. Sachez-le, en choisissant le compte plus, vous allez prendre plus de temps à compléter votre profil complètement et c'est ce qui va amener l'employeur à vous contacter plus tard. Donc, c'est un secret, on en parlera dans une autre vidéo. Sinon, celle-ci sera assez longue. Donc, je reviens là, on crée un compte de base. Compte de base. Vous pouvez lire l'énoncé là, vous lisez l'admissibilité et tout ce qu'il faut. Prenez le temps vraiment de lire tous les détails. Lisez-le. Puis, on vient sur j'accepte. J'accepte les conditions parce que vous allez lire les conditions justement. Je fais vite partie parce que moi, je les ai déjà lues. Je suis sur ce site tous les temps. Et ici, on va mettre notre courriel encore pour créer le compte. On va mettre notre courriel. Hello, tonton Romy, arobase gmail, oui, c'est ça, .com. Puis, la langue, c'est le français. Un mot de passe. On met un mot de passe. Vous pourriez cliquer sur visualiser votre mot de passe. Hein.
Et il y a toutes les conditions qu'un mot de passe doit contenir ici en bas. Donc, il faut respecter tout ça, les caractères que le mot de passe doit contenir. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous devez cocher tous ces points-là. Ça doit être coché au vert. Là, on revient mettre le même mot de passe ici pour que le dernier crochet s'affiche. Mettez un mot de passe que vous n'allez pas oublier, bien sûr. C'est correct. Vous voyez tous les points du mot de passe ont été cochés. On clique sur continuer. Là, ça nous amène à, je vais enregistrer, ça nous amène à la prochaine étape. Alors, qu'est-ce qu'il faut ici? Il faut envoyer le message de confirmation que vous allez recevoir sur votre adresse que vous avez mis. Et là, je viens sur ma boîte à messagerie. Voilà, j'ai mon courriel qui est là. Puis, le code est là. Je prends la peine de vous montrer tout officiellement. Je vous montre toutes mes adresses et tout parce que c'est important que vous compreniez que chacun peut le faire. Et on a traversé la confirmation. On vient dans les questions secrètes, les questions de sécurité. Vous choisissez une question que vous allez garder, que vous allez retenir parce que de temps en temps, on peut vous poser cette question et vous allez répondre pour vérifier votre compte. Et il y en a plusieurs questions à répondre. Vous allez voir, il y a des questions avec les étoiles. Tout ça, il faut répondre. Donc, c'est 5 questions et 5 réponses que vous allez retenir. Moi, je vais mettre mes questions secrètes. Puis, vous mettez également de votre côté. À chacun de mettre. Voilà, moi, j'ai choisi toutes mes 5 questions. Je vais les soumettre. 5 questions avec 5 réponses. N'oubliez pas de respecter les majuscules et les minuscules que vous avez mis. Vous avez choisi la même question 2 fois. Donc, voilà un petit souci. Il ne faut pas choisir la même question pour plus d'une fois. On soumet et nous sommes à la 4e page. Nous sommes à la 4e page de notre création de profil ou alors notre inscription sur guichet emploi. Dès qu'on a soumis, maintenant on va remplir notre profil. C'est comme un peu un profil professionnel. Notre titre, on est quoi? Qu'est-ce qu'on est, un homme ou une femme ou alors autre chose? Donc moi, étant un homme, je mets monsieur, je mets mon prénom Romy, puis mon nom, oui, j'ai 2 noms, je vais tous les mettre. Donc parce que c'est un compte vraiment, ce n'est pas un compte de jeu ici et tout. Mon code postal, je vais le mettre. Ceux qui n'ont pas de code postal, vous pouvez cliquer sur je ne suis pas résident canadien. Ça va vous faire foi du code postal. Donc, je préfère cliquer là. Et on continue. Vous voyez, notre profil a été créé. Et ça va vous demander si vous voulez améliorer le site avec des questions de sondage plus tard ou quoi que ce soit. On va vous poser des questions. Si vous avez aimé, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on améliore ou bien vous avez eu quelles difficultés. Ça va dépendre de vous si vous voulez accepter ou pas. Puis, on a notre tableau de bord. Vous voyez, tout est vide parce qu'on n'a encore rien. Donc, appellation d'emploi, rien. Ce qu'on va faire pour la prochaine étape, on va venir sur mes CV. Vous voyez, mes CV, on n'a aucun CV parce qu'on n'a encore rien créé naturellement. C'est un nouveau profil, un nouveau compte. Ce qu'on va faire, tu cliques sur créer un CV. Voilà ce qu'il faut compléter. Voici toutes les pages ou alors toutes les fenêtres qu'il faut compléter. Titre d'emploi, je vais mettre mon titre infirmier. La langue du CV, naturellement, je mets le français. Choisis un type de CV, le modèle de CV. Vous voyez, il y a traditionnel et finissant et les jeunes. C'est quoi une différence entre traditionnel et finissant? Traditionnel, on va apercevoir le modèle. Vous allez voir ici, ça commence par l'expérience de travail. Et maintenant, l'autre modèle est différent. C'est pour ceux-là qui viennent de finir l'école ou alors de finir une formation. Vous pouvez voir, si je clique sur ça, on choisit un autre modèle pour finissant, jeune finissant. Vous verrez que ça commence par les formations. C'est pour ceux-là qui n'ont pas encore d'expérience. Vous voyez un peu ceux qui n'ont pas encore travaillé, ceux qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle. Mais aujourd'hui, prenons le cas de celui qui a l'expérience professionnelle.
Parce que là, je vous suggère vraiment d'avoir l'expérience professionnelle. Vous allez toujours dire, ils veulent l'expérience professionnelle. Qui va alors donner l'expérience si tous les employeurs le veulent? C'est les questions que je reçois souvent en inbox, mais malheureusement, c'est ça le cas. Et c'est pour ça qu'on vous conseille généralement, dès que vous finissez une formation, ne cherchez pas d'abord à avoir un gros salaire. Je ne veux pas accepter vous dire mon premier salaire, mais je vais vous le dire parce que ça fait mal. Mon premier salaire dans mon pays était de 15 000 francs le mois. 15 000 francs. Retenez bien ça. Donc, c'est parce que je savais ce que je cherchais. Je cherchais mon expérience. Je cherchais mon perfectionnement. Il y en a même où je comptais faire juste le travail pour avoir mon attestation de perfectionnement, pour avoir un stage professionnel, pour avoir une attestation de stage professionnel. Généralement, on vous dit il faut le faire 6 mois gratuitement. Travail bénévolat. Tu payes ton taxi, tu payes tout et tu viens au travail. Tu viens travailler normalement comme un personnel, mais sans aucun salaire. Donc, faites vraiment ces efforts-là. Ne cherchez pas d'abord l'argent parce que l'expérience, c'est très important pour postuler plus tard. Alors, revenons sur notre CV. Revenons sur notre CV de modèle traditionnel. Voici l'aperçu. Ce qu'on va faire ici, on a tout l'aperçu. Avant de télécharger, c'est très facile pour avoir déjà un modèle bien monté. On va modifier tout sur le site, sur la plateforme de Guichet Emploi. C'est l'avantage aussi que Guichet Emploi donne. Tu peux modifier tout. Tes coordonnées, ton adresse, tu vas mettre ta ville et tout, ton code postal. Essayons de mettre ma ville. Oui, je mets ma ville. Vous mettez aussi vos villes. Plus tard, on peut modifier ça après. Donc, c'est juste vous montrer. Tu peux mettre ton contact ici et tout. Lien vers votre site professionnel pour ceux-là qui ont des sites ou des portfolios. C'est aussi important souvent pour ceux, surtout pour ceux qui font dans les domaines scientifiques, techniques, les domaines informatiques. Je vous suggère vraiment d'avoir un portfolio. Quand je parle de portfolio, ceux-là connaissent bien. Il faut avoir un profil professionnel sur les LinkedIn et tout, parce que les employeurs ici, certaines partent directement cliquer là-bas pour réellement vérifier qui vous êtes, ce que vous avez fait et ce que vous êtes capable de faire. Donc, on va continuer sur sauvegarder les coordonnées, le sommaire. Ici, vous voyez, il y a tous les détails sommaire. Si vous laissez cette session vide, elle n'apparaîtra pas sur votre CV. Donc, on va venir arranger notre sommaire. Vous voyez, on vient, on arrange notre sommaire. Ici, c'est comme un résumé de ce que vous voulez dire, ce que vous êtes capable de faire et tout ce que vous pouvez vous vanter avec. Moi, je vais écrire n'importe quoi parce que plus tard, je vais modifier ça sur mon CV qu'on va télécharger. Mais prenez le temps de l'écrire. C'est parce que c'est une vidéo et j'aurais dû préparer ça sur une autre page, sur une feuille Word et je devais vous montrer ça. Je devais juste copier et coller. Donc, on va continuer avec la prochaine page. Quand on a fini avec le sommaire, on vient sur l'expérience de travail. Vous allez voir l'expérience de travail. Vous cliquez sur modifier, puis ça sera de manière chronologique. Vous allez voir les employeurs, l'employeur chez qui vous avez fait et quelle ville, quel pays et quelle province, pour ceux qui en ont des provinces ou des régions, et l'année d'expérience. Si je mets d'abord, par exemple, moi je vais juste abréger, hein. Je vais abréger où je vais dire les hôpitaux. Oui, j'abrège tout. VP. Maintenant, la ville, c'était au Cameroun à DS. Maintenant, le pays, je mets Cameroun. Je suis en train de mettre à la hâte comme ça parce que plus tard, on pourra modifier ça sur Word. De quelle année en quelle année? 2017. Et j'ai commencé en novembre. Et maintenant, la date de fin, pas jusqu'à aujourd'hui. Si par exemple, vous êtes là-bas jusqu'à aujourd'hui, vous avez un seul employé, vous pouvez mettre sur jusqu'à aujourd'hui. La description des tâches, qu'est-ce que vous avez fait? Vous écrivez tout, votre description, ce que vous avez fait. Utilisez les verbes d'action.
utiliser les verbes d'action. Pour ceux qui ne connaissent pas les verbes d'action vraiment, je ne veux pas citer ça parce que chacun a ses actions dans sa profession. Vous voyez un peu. Moi, par exemple, je peux dire administrer des soins. Donc, il y en a plusieurs. Donc, utilisez vraiment les verbes d'action. C'est un secret que je vous dis. Je vais écrire juste comme ça. Puis, on va aller modifier ça plus tard sur notre Word. J'écris rapidement. Et remplissez toutes les descriptions possibles. Et puis, vous cliquez sur sauvegarder pour passer à la page suivante. Donc, s'il y a encore une autre expérience, si vous avez encore autre expérience de travail, vous venez cliquer sur ajouter. Vous allez voir, ça va se ranger au fur et à mesure. Et je mets encore mon autre employeur. Par exemple, après mon premier employeur, j'ai eu un deuxième. Rassurez-vous toujours que les employeurs que vous allez mettre, vous serez capable de fournir les preuves plus tard si on vous retient. Vous allez fournir les attestations avec ces employeurs. Détaillez vraiment, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment il faut détailler. Écrivez tous les détails comme moi, puis on va passer à la prochaine étape. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on évolue, votre CV est en train d'être créé. La prochaine étape, c'est les compétences. Vous voyez les compétences. Vous allez voir, il y a expérience et compétences. En dehors de votre formation ou en dehors de votre travail, qu'est-ce que vous avez comme compétences? Tout ça est très important ici. Prenez la peine de remplir. Je vais avancer la vidéo et vous montrer le fichier final pour qu'on gagne en temps, pour que ça ne soit pas assez long. Si vous avez eu des titres si vous avez un autre titre de compétences, si vous avez travaillé en bénévolat, vous voyez un peu, je vous ai parlé de travailler gratuitement. Ça compte ici. Ça compte tellement. Tu peux mettre ça dans ton CV. Parce qu'à la fin, ça va te donner un avantage que tu ignores. Maintenant, il y a une autre section qui parle des distinctions, des prix et distinctions. Si vous avez eu des médailles, si vous avez eu des, des, des trucs de félicitations, des certificats de félicitations ou de promotion et tout, vous pouvez les renseigner ici. Moi, j'en ai eu autres formations complémentaires ou alors des attestations de continuité de formation ou de mise à niveau du personnel et tout. Moi, je les ai mis sur mon CV original. Donc, ici, vous pouvez les mettre. Et il y a une autre session supplémentaire. Si vous souhaitez inclure la session qui ne fait pas partie du modèle CV fourni, vous pouvez ajouter. Donc, s'il y a une session que toi, tu penses que tu veux vraiment ajouter, qui est utile pour toi, tu peux cliquer sur ajouter. Par exemple, tu peux ajouter, généralement on met les centres d'intérêt pour ceux qui veulent souvent mettre ça centre d'intérêt, mais je vous dis avant de mettre le centre d'intérêt, mettez vraiment un centre d'intérêt que vous avez bien jugé qui va avec les désirs ou alors qui va avec les recommandations de votre employeur ou bien de l'offre d'emploi que vous avez visé postuler parce qu'il y a toujours les détails et tout. Donc, si vous voulez relier votre centre d'intérêt, essayez de faire ce que ça puisse jumeler, ça puisse marcher avec l'emploi ou l'offre d'emploi que vous avez choisi postuler. Si on a fini, on peut cliquer sur sauvegarder et on va venir télécharger le CV. Ça va nous télécharger le fichier en Word. On pourra modifier. Voici mon CV en version Word qui a été téléchargé. Et vous allez voir que c'est facile de modifier ce CV. Vous allez mettre tout ce que vous voulez, mais le modèle a déjà été monté. Ça, je vous ai fait remplir ça sur le site du gouvernement parce que ça offre cette possibilité-là à créer ton CV avec la chronologie que les recommandations du pays demandent. Maintenant, peut-être le design ne sera pas beau, ça ne sera pas un bon design et tout, mais c'est déjà un truc, c'est déjà une bonne chose de ressortir vraiment l'ordre d'idées que le CV doit respecter. Maintenant, pour les designs et tout, je peux vous montrer des sites où vous pouvez même encore toujours faire. Si vous n'êtes pas doué dans le designage, je peux les faire. Vous pouvez m'envoyer vos CV déjà montés comme ça, puis on va faire le design. Je vais voir comment les faire de façon gratuite pour quelques personnes. Et si c'est vraiment trop, je ne vais pas pouvoir tout faire. Donc,
Je serais désolé pour ceux-là qui ne vont pas bénéficier des corrections de leur CV, mais je vous accorderai le maximum de temps que je peux. Voici mon CV, voici tout ce qu'il y a dans l'entête, tout ce qu'on a mis en amont, tout ça se retrouve ici. Mais vous aurez, si vous mentionnez tout, vous aurez déjà les modifications déjà classifiées. Voici un CV, voilà l'entête, voici le sommet. Vous pouvez faire un paragraphe un peu plus grand que ma part et vous allez mettre tous vos détails. Votre CV sera à jour avec toutes les dates que vous avez mentionnées et ça sera un CV type canadien. Maintenant, vous allez voir le design après, comme j'étais en train de le dire. Et si tu penses que tu as besoin de comprendre une autre étape, tu peux toujours écrire ta question en commentaire. Et pour une prochaine vidéo, je vais répondre à ces questions. Sur une autre prochaine vidéo, on va parler de l'autre type de CV et des designs aussi également et de la lettre de motivation. C'est pour ça que je vous demande de temps en temps, abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos que je vais poster prochainement. Je suis en train de préparer une autre vidéo qui va parler de l'offre d'emploi des sites. Et on va également parler toujours sur ce site de comment trouver son offre d'emploi parce que c'est un site qui offre vraiment